C'est parti. Salut à tous, j'espère que ça va. Moi ça va, mais ça me fait chier parce qu'il pleut. Enfin bon, c'est pas grave. Là aujourd'hui, je vais aller envoyer le lot au gagnant à la poste. Donc à toi Vincent. Donc là c'est prêt, hein. J'ai plus qu'à aller l'envoyer. Donc là je vais choisir un autre service. Comme ça sera pas Chronopost qui va s'en charger une fois arrivé en France, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc on va voir, je vais essayer autre chose et on verra bien. Bon là aujourd'hui ça va être calme, on va rien faire d'autre. Je vais juste aller à la poste faire ça, envoyer le colis à Vincent. Et demain je vais chez Aslan, donc le garage qui prépare les Honda Civic et tout, là, les Honda pour les voitures de course quoi, à côté de chez moi. Comme ça il va me faire la sonde lambda, parce que les autres garages, l'autre il me répond pas. Si le mécano il a séché, j'ai aucune nouvelle là. Limite j'ai l'impression que le garage il est mort. Et l'autre garage que j'ai contacté, où j'ai acheté la voiture, le prix pour l'installation de la sonde, j'ai l'impression, tu sais, non mais ils me prennent pour un con quand même. 300 € pour installer une sonde lambda, mais ils sont complètement tarés. Ça vaut pas ce prix là, hein. Déjà l'autre garage il me proposait juste 40 €, donc et il me dit que ça prend une journée pour faire ça, n'importe quoi. Enfin bon, bref, on va aller à la poste et on se retrouve le lendemain chez Aslan. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai acheté une nouvelle voiture. Ça, c'est une voiture de sport. Là, ça avance du tonnerre. Attention, hein, voiture de sport. Hein. Ça rigole pas là. Là, je suis dans une voiture de course. Non, j'ai pas acheté de nouvelle voiture. En fait, j'ai laissé la voiture chez Aslan, la Peugeot chez Aslan. Donc comment on ferme les vitres là, voilà, comme ça. Et en fait, comme il faut enlever le catalyseur, enfin comment on appelle, le collecteur. Enfin, c'est assez compliqué sur la Peugeot à faire. Donc ça prend un peu de temps. Et puis il faut laisser le moteur refroidir un peu parce que c'est super chaud. Du coup, il m'a prêté une voiture. Ça marrant, c'est une petite Kei car là, une petite Kei Jidosha. Alors je sais même pas ce que c'est une Honda, mais j'ai même pas vu ce que c'était comme modèle. C'est la première fois que je conduis ça. C'est une automatique. Alors moi c'est la première fois que j'ai ce machin là. Il m'a expliqué, parce que je dis attends, je sais pas, je conduis que des manuels, des vieilles manuels. Voilà, bon, c'est une voiture de fou ça, attention. Mais c'est marrant parce qu'au moins je conduis autre chose, un peu ça change. Donc je vais vous la montrer un petit peu de l'extérieur. Je vais me garer quelque part. Je vais aller faire 2-3 courses. Donc il m'a dit que ça prendrait quelques heures, peut-être en fin d'après-midi, que je pourrais la récupérer quoi. Mais c'est marrant comme bagnole. Petite Honda sympathique. Merde, c'est rouge. Ça fait bizarre parce que déjà quand tu as l'habitude de conduire des manuels, et en plus en volant à gauche, et que tu tapes une automatique avec un volant à droite, au début tu es un peu largué au niveau des repérages et tout, tu sais. Puis là tu passes pas de vitesse quoi, ça passe tout seul, tu sais. Attention les scooters, je passe.
petite accélération. Oh, c'est marrant. C'est marrant, franchement, c'est marrant. Après, je me vois pas conduire ça tous les jours parce que franchement, c'est pas mon style de caisse. Mais juste pour la journée, c'est marrant. Mais attends, putain, c'est à 40, je suis à 60. Attends. Bon. Je vais trouver une place de parking pour vous la présenter, cette petite voiture. Ça change un petit peu, c'est sympa. J'avais pas du tout prévu ça. Ah merde, il veut tourner le gonze là. Putain, le bus qui passe quoi. Là c'est bien parce qu'il n'y a pas de. Du coup t'as pas d'embrayage, du coup tu t'arrêtes comme ça. Bon allez, petite accélération. Ah ouais ça. C'est mou hein par contre. Hein. C'est marrant par contre. Ça passe partout ces caisses là. Hop là, comme ça. Voilà, j'ai esquivé le camion. Attention les gars. Voiture de fou là. Ça rigole pas. Attention les vélos là. Bon allez, attendez, là on a une beauté. Ça c'est beau. Une vieille bagnole. Je crois que c'était une américaine ça. Putain. Oh, il y avait une. Enfin, je vous ai mal filmé. Il y avait une ancienne Peugeot, j'allais dire. La toute nouvelle Peugeot 208. Bon, j'aime pas, mais. Putain, il faut que j'aille où là? Et le truc qui m'a fait rire à un moment, enfin ce qui a fait rire Aslan en fait, c'est qu'il me prête la voiture et je veux mettre le clignotant et en fait je mets les essuie-glaces parce que c'est inversé avec les voitures japonaises et les voitures françaises. Il a rigolé, tu sais, je mets les essuie-glaces au lieu du clignot. J'ai pas l'habitude, hein, ça va. Hein. C'est marrant. C'est marrant à conduire. Ça me fait rire, tu sais. Je rigole bêtement là. J'arrivais pas à faire la marche arrière, je me suis retrouvé comme un con. C'est compliqué ces trucs là. J'arrivais pas à faire la marche arrière quoi. Du coup, je me suis garé comme une merde. Je sais pas comment je me suis garé. Un peu de travers. Ah non, même pas. Attends, prendre les clés quand même parce que je sais pas si ça se ferme automatiquement ces trucs. Bon. Ah, la petite voiture quoi, la petite Honda. Alors je sais pas ce que c'est comme modèle. Je sais plus. Il n'y a pas écrit derrière. Ah je suis largué quoi. Avec le petit coffre. Là on a le coffre. Là tu. Attention, ça rigole pas. Hein. Putain. Attention. Hein. Intercolaire turbo, ça rigole pas. Ça c'est de la voiture de fou ça. Bon, j'allais faire des courses là. Attends, je monte l'avant un petit peu. Je peux oublier quelque chose, tu sais. Je monte l'avant quoi. Oh là. Ça c'est. Avec les jupes latérales et tout, tu sais, c'est une voiture de sport ça. Ça c'est voiture de sport. C'est trop pratique par contre au Japon. Bon là je suis à la maison, enfin je suis rentré à la maison pour déposer les courses. Bon. Cette petite voiture est vraiment sympathique. Bon c'est vraiment pas mon kiff mais c'est marrant, tu sais, tu changes un petit peu. Ah merde, putain, je sais pas, je laisse les clés, j'ai peur, tu sais, ces voitures là, tu sais. Elles se ferment en automatique et que je sois niqué après, tu vois. Je me suis quand même bien garé quoi. Franchement c'est bizarre ces voitures. Tu vois. Ça fait vraiment bizarre de conduire ça. Après, tu vois. Tu sais, c'est beaucoup de familles qui ont ça, tu vois, tu t'assois derrière. Ah ouais par contre non. Ah non je peux pas. Ah c'est dur. Hein. C'est très dur. Hein. Voilà, bon, c'est intéressant comme voiture à essayer. Tu sais, ça, tu vois, bon, t'as un petit coffre avec les courses, tu vois. Bon,
c'est sympa à conduire, tu vois, t'essayes de nouvelles caisses et tout, tu vois, c'est vraiment la voiture typique japonaise, ça, tu vois ça tous les jours, t'en as partout de ces voitures-là. C'est des keikar, enfin en japonais keijido osha, jido osha ça veut dire voiture, automobile. Automobile, donc oh, c'est sympa comme petite bagnole à conduire, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Je prends 2-3 photos, tu sais, juste pour le kiff, tu vois. Par contre, je sais pas ce que c'est comme Honda. C'est une Zats. Honda Zats. Franchement, je connais pas. C'est pas des voitures. Quoi, tu t'y intéresses, tu sais, donc. Ouais, c'est une Honda Zats. C'est bizarre. Oui, avec petit béquet, tu vois. Pare-choc. Tuning, quoi. C'est une voiture de fou, ça. Là, t'es le roi. T'es le roi du quartier avec ça. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, c'est ultra bizarre avec cette petite, ce petit levier là. En fait, il faut rester appuyé sur le frein, tirer vers toi pour. Franchement, c'est pas. T'as pas l'habitude, tu sais pas, t'es largué, tu te dis merde. Tu sais, je cherchais le levier de vitesse ici. T'sais. Mais c'est marrant. C'est marrant à conduire, moi j'aime bien. De temps en temps changer, tu sais. Faut un peu s'ouvrir un peu à tout, tu vois. Et de conduire ce genre de caisse, tu sais, une petite journée, tu vois, ça fait plaisir, tu vois, tu changes un peu. Tout le temps la même bagnole, au bout d'un moment, tu sais, t'en as marre, quoi, tu sais. Donc t'as envie de changer un petit peu, et ça, j'aime bien. C'est juste pour aujourd'hui, tu vois. Après, non, moi il me faut une bagnole de sport, tu vois. Avec le petit Asimo Honda. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, j'adore. Bah voilà quoi. Bon. Normalement, je vais chercher la Peugeot ce soir. Enfin, dans la soirée, en fin d'après-midi, il va me contacter Aslan. Voilà. Petite voiture sympathique. J'adore. Bon, bah c'est bon, on a récupéré la voiture. Ce fut un court instant avec la voiture de course que j'ai eue. Là, on récupère le rallye. Je vais vous montrer l'état de la sonde de l'ancienne sonde lambda. Donc en effet, il fallait bien la changer parce qu'elle était défoncée en fait. Donc là, on va voir le comportement de la voiture déjà. Après, si elle refait son cinéma au niveau du ralenti, tant pis. Mais c'est vrai que c'est chiant. Quoi. Oh. Ils sont en train de refaire l'électricité là. Bon, elle pète toujours autant, ça c'est sûr. Je pensais, tu vois, en changeant la sonde lambda, que la voiture allait moins péter. Bah, elle pète toujours autant en fait. Enfin bon. Ça a été changé, donc ça c'est une chose de fait. Et ça m'a coûté 4 fois moins cher que le garage où je devais aller à la base. Hein. Enfin, que j'ai acheté la voiture, quoi. Et en 2h30, il me l'a fait. Enfin, le temps que la voiture refroidisse et tout, tu vois. C'était cool, quoi. Bon, c'est bon, je suis arrivé à la maison. Oh, je suis fatigué là. Du coup, je voulais vous montrer la sonde lambda dans l'état où elle est. Bon, attendez, parce que là, j'en fous partout. Donc voilà, là c'est cassé quoi. C'est cassé. Et même là, on voit que autour là, je sais pas si vous voyez bien, c'est tout défoncé quoi. Donc même dans le bouchon, oui, il y a des restes. Bon, ça. Donc voilà, bon, bah écoutez, elle est changée. Hein. Donc le comportement de la voiture, ça va. Hein. Elle cale plus. Elle a plus, quand vous savez, cette perte de puissance quand j'appuie au niveau de l'accélération à bas régime. Des fois, elle commence à brouter comme un tracteur. Elle le fait plus, donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc je suis content, ça me rassure parce que franchement, j'en avais marre. Et voilà quoi. Je vais vous montrer aussi un petit truc, on fait un petit peu de pub, c'est normal.
Bon bah j'ai remis un sticker Aslan. Comme la dernière fois en fait. Bon je l'ai collé. Putain ouais bon. Ah merde ouais d'accord, je l'ai collé un peu de travers quoi. J'allais un peu de coller de travers. Bon. J'ai pas mis de. J'ai collé ça vite fait aussi. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Merci à Aslan en tout cas. Donc les stickers ils sont bien parce que c'est fluorescent à la nuit, ça se voit quoi. Donc c'est cool. Voilà quoi. Bon tout va mieux, tout va bien, tout va bien. Je suis content. Bon bah la prochaine fois on ira sur les toguets, j'irai me renseigner pour voir si je peux faire des rassemblements aussi. Et voilà, donc abonnez-vous, hein, partagez la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein, c'est important que j'ai votre avis aussi dans les commentaires, que j'ai des commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, c'est un peu triste quoi. Donc commentez, dites-moi ce que vous pensez de la voiture, dites-moi vos avis pour des futurs contenus. Dites-moi aussi si ça vous plaît que j'essaie d'autres voitures, parce que là on a essayé la voiture de course, enfin la Honda Zats, je connaissais pas. Et bah, dites-moi si ça vous fait plaisir de tester des bagnoles comme ça. Enfin des voitures sportives hein, et des voitures peut-être un peu japonaises, un peu farfelues, tu vois. Voilà. Donc dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouvera pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao tout le monde.